Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui vient valider l'objectif que je vous définissais ce matin, à savoir ici l'ouverture sur gap, même gap, donc ce gap baissier qui a été comblé. On avait ici, je vous indiquais que si on revenait sous la zone des 7470 points, l'objectif se situait entre 7430 et 7440 points, 7440 étant le deuxième retracement de Fibonacci qui était donc l'objectif suite à la cassure du retracement à 61,8%, à 23,6%, pardon. C'est le plan qui a été exécuté puisque après avoir comblé ce gap, on est revenu sous 7470 pour au final clôturer à 7431,96. Le CAC 40 perd ce soir 0,92% par rapport à la clôture de sa séance précédente. Donc on est ici sur une poursuite du mouvement alimenté par un gap ici et qui commence à donner des signes de force comme nous allons le voir avec les indicateurs puisque les histogrammes du MACD continuent ici à évoluer à la baisse. On s'apprête à passer dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Le RSI est toujours en zone neutre et au niveau des volumes, on voit les volumes gonfler. Et ce qui est intéressant, c'est le contraste que nous avons entre les volumes très faibles que nous avons eu durant tout le mois d'août ici et pendant la phase de hausse et les volumes qui se mettent à monter. 1 sur le signal de retournement que je vous avais signalé vendredi et 2 sur l'accélération baissière que nous sommes en train de connaître actuellement. Pendant toute cette période, je vous indiquais que c'était le retour des volumes qui nous indiquerait, qui nous dirait si cette hausse était pérenne ou pas. Nous avons actuellement la réponse. Donc on est sur effectivement une poursuite de mouvement. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même quelques belles hausses, à l'image d'Unibail Rodamco, Westfield qui gagne 2,76%, BNP Paribas plus 2,73%, on a quelques valeurs avec des gains supérieurs à 2% comme Société Générale, Eurofins Scientifique, Bouygues ou Vinci. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons des chiffres un peu plus forts. Hermès, c'est chose rare, perd 6,42%. Dassault Systèmes, moins 4,17, LVMH, moins 3,64, Air Liquide, moins 3,12, et Silor Luxottica, donc moins 2,57. Ce sont des pertes assez marquées, avec notamment des valeurs dont on n'a pas l'habitude de les voir perdre autant. Alors, quelque part, on est sur effectivement une constatation que les chiffres du côté des États-Unis n'étaient pas très bons. Donc quelque part, c'est une poursuite du mouvement tel que nous l'avons depuis maintenant le début de la semaine. Et on voit qu'on n'a pas encore d'éventualité de retournement. Lorsque l'on observe ce qui se passe au niveau des futurs, on est actuellement au moment de cette analyse à 7435 points. Donc globalement, ce qu'il faudra observer demain, c'est une éventuelle rupture de cette zone des 7430. Si tel était le cas, l'objectif serait ici une zone entre 7365 et 7361, 86, même 7362, étant le retracement à 50%. On a une zone ici à 7283 points, qui est le retracement à 61,8%. Si une cassure de cette zone venait à être observée, l'objectif sera un retracement total de la dynamique et donc un retour possible ici sur la zone des 7029 points. Par rapport à la dynamique globale, on avait ici ce trend baissier qui a été cassé. L'ancienne résistance est désormais assez basse, donc il faudrait vraiment descendre d'une manière assez forte pour avoir, une réintégration. Donc pour l'instant, ce n'est pas, l'objet. Par contre, ce qu'il va falloir observer ici, c'est les zones de support que nous avions. Alors déjà, on en a cassé une qui était importante, celle des 7470 points. On l'a cassé qui plus est sur gap, donc le support ici qui représentait l'ancienne zone de range. On a une zone de point bas ici proche des 7365. Le plus bas de cette bougie était à 7341 points. Donc globalement, ce sera ces zones qu'il va falloir surveiller et qui correspondent peu ou prou avec le retracement à 50%. Tant que l'on est de toute façon sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sous le gap ici qui s'est ouvert hier, on reste dans une dynamique désormais a priori baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir.
D'un point de vue statistique maintenant, nous avons un nombre d'occurrences qui est remonté un petit peu par rapport à ce que nous avions hier. La perspective reste baissière pour cette fin de semaine avec une stabilisation à venir donc pour la semaine prochaine et potentiellement un rebond qui pourrait se développer en fin de semaine prochaine. Donc pour l'instant, même au niveau statistique, eh bien, il n'y a pas de signe d'un éventuel retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.